moi, j'ai joué le tennis dès l'âge de 5, 6 ans. Ça a été un jeu. J'ai pas joué au tennis pour devenir riche ou pour gagner de l'argent. Parce que quand moi j'ai appris, il n'y avait pas d'argent, on gagnait rien au tennis. C'était, je parle des années 60. Euh, voilà, j'ai joué au tennis parce que c'était un tennis interdit pour moi, parce que c'était un tennis pour les riches. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, parce qu'on ne me laisse pas jouer, je vais leur prouver que c'est ça que je vais faire. Et c'est pour ça que je suis devenu joueur au tennis. Hello, everyone. I have a pleasure to announce a publication of a book both in French and English, which is by Amphora. The book is co-authored with my great friend Hamid Gharavi, a permanent international lawyer, and prefaces by Bjorn Borg and John McEnroe. We're talking about different subjects, the things that we have in common, which is Iran, which is tennis, which is backgammon. There was like a servant warrior, somebody who is coming, pushing you to the limit. So sometimes I said the things that I wouldn't say to anybody. So I had 100% confidence in him. Sometimes were very funny, the stories, sometimes very emotional. And this made the interview very, very interesting for us, for people who are around us. Go ahead, and I hope you enjoy reading it as much as we enjoyed writing it. In the meantime, here you'll see the video of the launching of the book. Alors, dans votre livre, vous avez évoqué beaucoup de sujets, personnels forcément. Donc, on sait, vous êtes devenu une figure quand même de joie, de spectacle, d'humour. Est-ce que ce côté showman, c'était une manière de répondre aussi un petit peu à la dureté de votre parcours et de ce que vous avez un peu vécu humainement, on va dire? Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai joué le tennis dès l'âge de 5, 6 ans. Ça a été un jeu. J'ai pas joué au tennis pour devenir riche ou pour gagner de l'argent. Parce que quand moi j'ai appris, il n'y avait pas d'argent, on gagnait rien au tennis. C'était, je parle des années 60. Euh, voilà, j'ai joué au tennis parce que c'était un tennis interdit pour moi, parce que c'était un tennis pour les riches. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, parce qu'on ne me laisse pas jouer, je vais leur prouver que c'est ça que je vais faire. Et c'est pour ça que je suis devenu joueur au tennis. Et dès le départ, c'était un jeu, c'est qu'il y ait de spectacle. Et j'ai toujours, dès l'âge de 12, 13 ans, ça me faisait plaisir de faire rire les gens. Il y avait des gens qui s'arrêtaient en me voyant taper contre le mur, des balles contre le mur avec une pelle ou avec un bout de bois que je trouvais par terre parce que je n'avais pas de raquette. Et puis, ils étaient étonnés comment je pouvais taper des balles entre les jambes, derrière le cou et tout ça. Donc, et puis, ça a resté. Et comme je n'avais jamais eu d'entraîneur au tennis, j'ai appris tout seul. C'est pour ça aussi que voilà, je joue de cette manière. Et puis, ça plaît aux gens. Les gens me le disent et que voilà, ils passent de bons moments. Et moi, je passe de très bons moments avec eux. Ce sont eux qui me donnent l'énergie de encore revenir sur le court et jouer pour eux et partager mon plaisir, et mon joie jouer joueur de tennis avec eux. Alors, vous parlez du côté showman, voilà, du plaisir de partager. Et dans votre livre, vous évoquez aussi des thèmes un peu plus durs, notamment les matchs truqués, le dopage. Pourquoi avoir choisi ces thèmes bah, finalement qui sont un peu tabous dans le tennis? Bah, écoutez, moi, je parle un petit peu de tout dans le livre. Ce livre, c'est un dialogue, si vous voulez, entre deux amis. J'ai mon ami Hamid Garavi qui est un franco-iranien, qui est un avocat mondialement connu, un avocat international. Et l'idée, c'est lui qui m'a proposé de faire un livre ensemble. Et c'est deux amis qui se parlent et puis parfois on a l'impression qu'on est dans
court et qu'on on est jugé. Donc, c'est mon ami il y a des contre-interrogatoires parfois. Il me pousse à m'ouvrir, à parler des choses que, comme vous dites, parfois c'est tabou et qu'on n'a pas envie de parler. De parler. Donc, c'est un très une signe d'amitié. On parle un peu de tout, de l'Iran, de la France, et de ce beau pays dans lequel on vit, et puis de tennis, de dopage. Voilà, je pense que c'est c'est très bien d'avoir un sport propre. On a tous les sports. Et que, voilà, s'il y a dopage, s'il y a des gens qui trichent, et pas, il faut en parler de tout. Voilà. Alors vous dites que finalement bah, vous aviez forcément pas tout anticipé dans ce que vous avez révélé. Si vous avez retenu une chose que vous ne penseriez pas, que vous n'auriez pas imaginé dire durant cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, un sujet ou quelque chose vraiment marquant? Non, franchement, j'ai tout ce que j'avais envie de dire. Je l'ai dit dans ce livre, voilà, qui est un livre en plus qui est préfacé par John McEnroe et Björn Borg. Donc, c'est un livre qui est surtout c'est fait sur une longue amitié entre mon ami Hamid Garavi et moi. Et ça peut être parfois rigolo, parfois émouvant. Et c'est, j'ai surtout envie que les gens qui le lisent, qu'ils auront le plaisir à le lire, comme nous, on a eu le plaisir qu'on a eu pour le faire. Au Mansour, on vous associe forcément toujours à Roland Garros. Alors ce Roland Garros 2026 arrive, on imagine que vous allez le suivre de près, comme chaque année. J'ai une question directe. Est-ce que Yannick Sinner sera seul au monde, selon vous, pour décrocher son premier Roland Garros? Bah, écoutez, c'est vrai que c'est un excellent joueur, c'est un joueur hors de commun, et sans Alcaraz en plus. S'il il reste entier et qu'il n'a pas de problème de santé, ce que je ne souhaite pas, j'espère qu'il sera en pleine forme. Je pense que oui, je pense qu'il pourra gagner le tournoi sans problème. Ceci dit, le fait que Alcaraz n'est pas là, peut-être que Djoko, il se dit peut-être j'ai une chance de gagner mon 25e Grand Chelem. Ça lui donne plus de courage et plus d'espoir et envie d'aller jusqu'au bout. Et comme tel qu'on le connaît, c'est un joueur tellement exceptionnel qu'on ne saura jamais. Et s'ils ne sont pas de même côté de tableau, ils peuvent très bien se retrouver en finale. Et ben, si Djoko arrive en finale, tout peut arriver. Alors, Guy Forget disait à Tennis Actu qu'il fallait laisser un petit peu Arthur Fils tranquille, dans le sens où il ne fallait pas lui mettre trop de pression, parce qu'il va dans le bon sens. Est-ce que vous partagez un petit peu cet avis? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec Guy. C'est vrai que les joueurs de tennis français, euh, ils n'ont pas besoin une pression supplémentaire sur leur dos. C'est mieux que si peut-être ce serait pas mal de ne pas trop en parler pour leur mettre une tension supplémentaire et voilà, de laisser jouer tranquillement. Et j'espère surtout qu'il sera en pleine forme, que il ne sera pas blessé. Et je pense que s'il il est en pleine forme, qu'il n'a pas de blessure, on peut voir un bon Arthur Fils qui peut éventuellement peut-être faire un quart ou un demi. Ça serait génial. Et plus, ça paraît encore. Vous voyez encore une barrière aujourd'hui? Pour faire plus que demi-finale, quart de finale, Oui.
Bah, écoutez, bah, si ça c'est déjà arrivé, hein, qu'il y a un joueur qui est 50e, qui arrive et qui gagne le tournoi, ça peut arriver, on ne sait jamais, c'est du sport et tout le monde part de même niveau. Et puis, bah, il faut gagner 7 matchs. Ça va être compliqué, hein, mais ça sera fabuleux s'il gagne, si on a un Français qui va gagner, ça sera fabuleux, magnifique pour le tennis en général et surtout pour le tennis français. Mais je pense que s'il arrive en demi-finale, bah, moi je serais voilà, très très content pour lui, pour notre tennis. Il ne faut pas oublier que bah, il a été souvent blessé et là ça fait 3 mois il, il a joué presque normalement et ce qu'il a fait, c'est fabuleux de gagner un tournoi, de faire Master 1000 de Madrid, c'était en demi-finale, je crois, et donc il joue très bien et s'il continue comme ça, bah écoutez, c'est pour ça que vous êtes en train de parler de qui va gagner. Ça, c'est de lui mettre des tensions, pression en plus. Je crois pas qu'on peut dire qu'il peut gagner. S'il arrive en quart ou en demi, moi je serais très heureux pour lui. Et donc là, vous parliez à l'instant de la pression. Euh, Comment faire pour finalement être hermétique? Est-ce qu'il doit éviter de lire la presse, réussir à créer une bulle et y rester? Comment on doit faire pour éviter tout ça? Bah, pour moi, s'ils veulent lire la presse, je pense que c'est aujourd'hui, on ne peut pas échapper. Il a son téléphone, tout est marqué dessus. Donc, bah, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il regarde trop ça, quoi. Alors du côté des femmes, Louise Boisson l'année dernière, elle a vécu quelque chose de presque irréel avec une demi-finale, personne ne l'attendait. Elle a fait rêver la France. Là cette année, plus difficile, des blessures, un retour difficile. Euh, Comment faire pour qu'un exploit aussi magnifique ne devienne pas finalement un poids pour elle? Ça sera difficile l'approche pour ce Roland-Garros. Bah, écoutez, ça va être très, très compliqué, hein. La pauvre, elle est blessée tout le temps. Donc, euh, bah, moi, je ne vois pas comment elle pourra faire la même chose avec toutes les blessures qu'elle a depuis l'année dernière. Elle n'a pratiquement pas joué. Elle a fait 2 ou 3 matchs. Euh, c'est pas possible. C'est impossible de faire dans ces conditions-là, de refaire encore la même chose que l'année dernière. Moi, tout ce que je lui souhaite, c'est que elle sera en pleine forme, bonne santé, pour qu'elle puisse jouer, je ne sais pas, 3, 4, 5 années, 6 années devant elle, jouer un tennis pleinement et avoir, pour savoir jusqu'où elle peut aller, à quel niveau elle peut monter. Mais là, jouer un match de dodo dans l'année, on ne peut pas se prononcer sur elle. Moi, je peux rien dire là. Franchement, je sais pas. Là, elle s'entraîne pas normalement. Elle peut pas jouer. Elle a mal. Elle est handicapée. Donc, ça va être très compliqué. Et est-ce qu'il y a un autre Français qu'on n'a pas cité, que vous allez suivre particulièrement, ou un joueur qui vous intrigue un petit peu? Non, on a des très bons joueurs en France. Vous savez, on a des très bons joueurs en France. On est des pays où il y a plus dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Je pense qu'on est le premier. On doit avoir 12, 13 joueurs dans les 100 premiers. Aucune nation a 13 ou 14 joueurs dans les 100 premiers. Donc, après, vous savez, dans le tennis, tout peut arriver. Euh, Amber, c'est toujours, même si il dit que le terre battue, c'est pas son meilleure surface, il faut compter avec elle, avec lui. Mpichi Péricard, c'est un très bon joueur. Si son service marche, et il peut faire mal à beaucoup de monde. Après, bah, on a des joueurs qui sont 35e, 40e. Tous ces joueurs-là, et avec un peu de chance, ils peuvent aller loin.
Mais donc, tout est de savoir qu'ils n'ont pas de pépins de santé, que voilà, s'ils ont le public avec eux, à mon avis, ils doivent prendre ça pour un bonus plutôt que pour un handicap. Mais parfois, nos joueurs, ils se mettent les tensions complémentaires sur leur dos parce qu'ils pensent que le public attend trop de. C'est vrai, le public attend, le public aime que les Français gagnent, moi en premier. Mais après, j'ai aucune envie de nuire à leur performance. Donc, c'est ça, c'est à eux aussi de montrer que voilà, vous jouez chez vous, vous avez votre public, juste régalez-vous, allez jouer et faites-vous plaisir, c'est tout. Bon, pour conclure, vous parlez de pression, rassurez-nous, vous n'aurez pas de pression à Roland-Garros, vous allez encore faire rêver le public à Roland-Garros sur les cours. Moi, c'est qu'il y a du plaisir. Moi, plus il y a du monde, mieux je serai, je suis. Et moi, j'ai juste envie de donner le plaisir et partager le plaisir que j'ai. Moi, à chaque fois que je rentre sur le cours, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc, voilà, moi, j'ai envie d'être sur le cours. Si je meurs sur le cours demain, franchement, ça m'est égal. Et j'ai juste envie de voir les gens avec le sourire. Et quand ils partent de mon cours, j'ai envie de les voir, leur visage, eh bien, euh, avec beaucoup de sourire et content, quoi. Voilà. Alors, on va rappeler que votre livre est disponible depuis le 30 avril et que bah, pour vos fans, faut pas hésiter à y aller. Voilà, et vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies, à la FNAC, ou vous pouvez le commander sur Amazon.fr en anglais et en français. Voilà.